Bonjour, voici le tirage quotidien sur le samedi 15 janvier. Un seul et unique transit sur la journée de demain. Gardez-le dans votre ligne de mire parce que la Lune est désormais en Cancer et ici elle est trigone à Jupiter en Poisson. Il n'y a rien que nous ne puissions accomplir et ce transit nous le dit. Il s'agit de vibrer d'espoir. Prenez vos espoirs et portez-les aussi haut que vous le pouvez. Durant cette journée, ils doivent être votre étendard. Hop. L'honnêteté et la réflexion. Vu que les autres ont sauté, je vais les mettre de côté. La réflexion, l'aura de l'amour. Ouais. Honnêteté et réflexion. Tiens, dynamique intéressante sur cette journée. Honnêteté. L'amour, la compassion et la vérité vont guérir la situation actuelle. Soyez honnête avec vous-même, découvrez ce que vous désirez vraiment, puis exprimez votre vérité avec clarté. Parlez toujours avec amour et compassion, et sachez que la vérité ne nuira jamais à personne lorsqu'elle s'exprime à partir de l'amour. Et la réflexion. Souvenez-vous, bénissez et soyez reconnaissant de tous les beaux moments de votre vie. Remerciez les nombreuses bénédictions que vous recevez chaque jour. Vous pouvez vous connecter énergétiquement avec ceux que vous aimez, simplement en les ressentant dans votre cœur. La vie est belle. Les portes du paradis. D'accord. Le trône de lotus. On a dit Lune, Cancer, Trigone, Jupiter en Poisson. C'est vrai que ça offre de belles perspectives et les portes du paradis peuvent apparaître au loin. Les portes du paradis. Tous les êtres ont un destin spirituel supérieur de liberté et de bonheur. La vénérée Kuan Yin brille d'une compassion sans limite sur toute vie dans ce but ultime. Parfois pourtant, les êtres aux vibrations basses, les entités et les élémentaux, craignent l'amour divin et préfèrent se dissimuler dans les champs énergétiques humains. Ça bloque les progrès vers la libération des humains et de ces êtres pour passer les portes du paradis dans la paix, l'allégresse et le retour à la source spirituelle de toute vie. Que tous les êtres soient libres et heureux. Que tous les êtres soient libres et heureux, que tous les êtres soient libres et heureux. Honnêteté, réflexion, vous encouragez à être individuellement libre et heureux. Cette carte vous encourage à propager la liberté et le bonheur autour de vous. C'est des vibrations extrêmement élevées là. Le 8 de Pentacle. C'est très bien de mettre ses efforts dans de belles choses. L'impératrice. Couverte par la transformation. L'heure est venue de décider de passer à l'action. 9 de Pentacle, 5 de Coupe, Soleil. Il s'agit de remédier à nos regrets. Et ça, c'est une thématique qui ressort. Elle est ressortie aussi dans les tirages défis. D'en finir avec les regrets, de prendre des décisions équilibrées qui vont en direction d'un équilibre fait d'harmonie, de justice, d'honnêteté, d'intelligence. Neuf d'épée. 4 de coupe. As de pentacle. Le moment est venu de dire non à vos peurs et de vous tourner vers les nouveaux projets. Maintenant, c'est le roi de bâton qu'on a au dos. 4 de pentacle, 2 d'épée, les étoiles. Concentrez-vous sur votre désir de réaliser vos rêves. Tournez le dos à vos peurs.
Les peurs dévorent l'esprit. Il y a un tirage, là, je viens de parler de La sorcière du placard au balai, de Gris Paris. Beaucoup ont lu les contes de la rue Broca, les contes de la rue Mouffetard. Je trouve que c'est pour ça que c'est important que les parents lisent avec leurs enfants. Parce que quand nous sommes enfants et que nous lisons cette histoire, moi je sais que j'avais eu ce livre pour ma communion, et j'ai compris intuitivement l'histoire. Mais c'est plus tard, en la relisant avec mes filles, que j'ai saisi la portée de cette histoire. La sorcière du placard au balai. Le personnage, au début, prend ça à la plaisanterie. Mais ça commence à tellement lui dévorer l'esprit qu'il est tout le temps en train de chanter la petite chanson qu'il ne faut pas chanter. Si bien qu'un jour, il la chante jusqu'au bout. Il y a beaucoup d'humour noir, moi, je trouve, dans cette histoire. L'attitude bravache. Et d'ailleurs, c'est la première chose que lui dit la sorcière en sortant du placard. Tu t'es bien moqué de moi. Maintenant, il va falloir m'affronter. Parce que les peurs sont ainsi. On est là. Oui, non, j'ai peur de rien. Moi, j'ai peur de rien. Et en fait, comme on nie la présence de nos peurs, elles nous dévorent de l'intérieur. Et en façade, on continue de faire croire que ce n'est pas le cas. À l'heure actuelle, ce qui dévore le monde, c'est la peur. Chacun a ses propres peurs, ses propres angoisses. Mais c'est ça qui va devoir cesser. Vivre dans la peur n'est pas possible, n'est pas vivable. Il va falloir penser en termes d'avenir et parler en termes d'avenir. Faites des projets avec vos proches, proposez-leur des alternatives. Roue, 3 d'épée, 8 de coupe. La transformation, elle exige que vous vous en remettiez aux circonstances, parce que c'est ainsi que les choses doivent se passer, pas autrement. Il s'agit de surmonter ses peurs. Il s'agit de faire face à la situation avec honnêteté. Il s'agit de se rappeler toujours, dans chacune de nos réflexions, combien la vie est belle. Parce que c'est ainsi qu'on peut aborder la vie en étant dans la maîtrise, dans la capacité à vivre pleinement. Il y a des jours, j'ai l'impression d'animer une séance de coaching, d'autres une séance de thérapie. L'une des choses que j'ai réalisées en 2020, c'est à quel point ce tirage était une thérapie même pour moi. Parce que c'est des choses que je sais, auxquelles je crois profondément, mais il arrive que certaines de mes peurs dans ma vie quotidienne m'empêchent de les mettre en application aussi bien que je le voudrais. Parce que c'est ainsi. Parce que ça fait tellement d'années que j'ai peur d'être kidnappée en pleine rue ou tuée en pleine rue que la sécurité de ma maison me donne le sentiment que plus je vais me concentrer sur ce que j'apprends, sur ce que je développe en moi, et plus cette peur va disparaître. Mais cette peur, ces derniers mois, il a fallu que je la prenne à bras-le-corps. Il a fallu que j'affronte cette peur. Cette peur de quelqu'un précisément, surtout, mais surtout de vivre finalement. Parce que cette personne, c'est tout ce qu'elle a. Elle a toujours cherché à m'empêcher de vivre. C'est un travail quotidien, hein, combattre ces peurs. Surtout quand c'est des peurs qui sont ancrées en vous depuis, dans mon cas, ça fait plus de 20 ans. Parce que il faut désapprendre. Il faut modifier sa réflexion. Il faut faire face aux situations avec honnêteté.
Il faut désirer le meilleur et y travailler. La reine d'épée et le 5 de coupe. Il y a toujours une part de nous qui pleurera sur le passé, sur ce qui aurait pu, sur ce qui aurait dû. Et il faut apprendre à écouter cette part de nous, pour pas qu'elle aille nourrir nos peurs, pour pas qu'elle aille nourrir nos cauchemars, et lui dire, bon ben on va arranger les choses. Vous ne pouvez pas changer le passé, mais vous pouvez décider là, maintenant, de faire des choix différents, pour que ces regrets-là ne reviennent plus vous hanter, pour ne plus jamais avoir ce type de regrets. 5 de coupe, chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. La reine d'épée, vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous sur votre carrière plutôt que sur une histoire d'amour. Là, moi, je dirais plutôt focalisez-vous sur votre bonheur plutôt qu'une histoire d'amour. Une histoire d'amour doit participer de votre bonheur, mais ne doit pas constituer votre bonheur. À l'heure actuelle, je ne suis pas heureuse parce que mes enfants sont heureux et en bonne santé. Je ne suis pas heureuse parce que mon compagnon est un homme merveilleux. Je suis heureuse parce que l'ensemble de tout cela correspond à la personne que je suis profondément. Parce que je ne suis pas parfaite, et je ne le serai jamais. Mais j'aime ce que je vis avec eux. Et j'aime aussi mes projets, j'aime aussi ce que je fais. Dans la chaîne, bon, il me donne un coup de main dans le sens que la vie dans la maison parfois se met entre parenthèses quand j'enregistre ce type de vidéo. C'est pour ça que des fois vous entendez des bruits en arrière-fond, parce qu'il y a d'autres personnes qui vivent avec moi, forcément. Mais c'est mon projet, c'est mon bébé à moi. Comme mes enfants. C'est mon petit enfant à moi. Bon, il y a des jours où mon petit enfant me fatigue. Là, comme vous le voyez, je suis plus détendue sur ce tirage. Parce que c'est vrai que les tirages défis, je sais, je suis quelqu'un qui a peur d'un certain nombre de choses. Et comme tout le monde, j'ai peur de la fin du mois. Régulièrement, souvent. Parce que j'ai fait un choix indépendant. Et même si je suis heureuse de me faire plaisir en faisant quelque chose que j'aime et qui est aligné sur ce que je suis, ça faisait des années que je bassinais tout le monde avec l'astrologie a dit que. Maintenant j'ai des gens qui sont heureux de m'écouter dire l'astrologie a dit que. Bon, et bien quand je fais les tirages défis, il y a toujours ce truc de me dire il faut donner aux gens envie de les acheter, ces tirages défis. Parce que les vidéos gratuites sont gratuites. Parce que elles me rapportent, quand vous regardez une vidéo, elle me rapporte en moyenne 3 centimes d'euros. Donc vous enlevez les taxes et je n'ose même pas penser à ce que cela me rapporte. Et encore, vous la regardiez in extenso pour qu'elle me rapporte les 3 centimes d'euros. 4 d'épée et empereur qui ont sauté pour me dire « Vas-y, tire les cartes ». Parce que oui, l'heure est aux décisions. Je vous parle de tout ça parce que je sais, j'ai eu beaucoup de mails là pour me souhaiter une belle année, pour me remercier pour ce que je fais. J'ai pas fini de répondre à tout le monde, hein. J'ai énormément de mails, j'ai même des mails de commandes, enfin de personnes qui m'ont contacté. J'ai pas pris le temps parce que j'ai voulu en fait au départ répondre rapidement aux personnes qui avaient envoyé des mails qui étaient courts et puis je me suis retrouvée avec tellement de mails que maintenant c'est un gros bordel et la seule solution c'est de faire toute la liste. Et comme je fais toute la liste, il y en a qui reviennent, enfin c'est c'est pour ça que d'ailleurs j'arrive pas à répondre aux commentaires non plus. Quand vous prenez une décision, c'est pour ça que j'ai décrit un certain nombre de processus ces derniers mois, c'est pas parce que vous dites à partir de demain je fais comme ça que que dans les mois à venir vous allez arriver à faire exactement ce que vous voulez. Vous allez arriver à vous en tenir à cette décision. C'est un effort quotidien. C'est pour ça que souvent je vous dis décomposer un processus. Dans un premier temps, c'est là que je vous avais donné l'exemple sportif, on fait 10 minutes de sport et on s'y tient pendant quelques jours.
Et puis après, on passe à 20 minutes. Et on s'y tient pendant 1 semaine, pendant 2 semaines. Puis après, on passe à 30 minutes. Il y aura toujours des moments où ce sera plus difficile. Ah non, 30 minutes aujourd'hui, je peux pas. Ça fait 2 jours que je fais 30 minutes, je suis épuisé. Mais vous avez le droit de dire, ce sera que 20 minutes. Parce que 20 minutes, c'était un bon rythme pour moi. Et puis d'ailleurs, ça va être pendant plusieurs jours. Parce que ces 20 minutes de sport, c'est sans compter qu'au boulot, en ce moment, j'enchaîne les réunions. Donc, monte et descend, monte et descend. Vous voyez, on peut avoir... Alors, certains vont vous dire, c'est la bonne excuse. Ouais. C'est surtout mon droit de m'accorder du répit. Vous voyez, il faut être souple avec soi-même. Il faut de la rigueur. Ça ne veut pas dire je ne fais pas de sport aujourd'hui, j'ai suffisamment couru au boulot. Ça veut dire se fixer un objectif qui ne va pas détruire tous vos efforts. Parce que si vous faites ces 30 minutes, vous serez tellement épuisé que demain, pour de bon, vous allez sauter la séance. Bah non, c'est pour finir comme hier, et puis en plus j'ai encore des courbatures. Non. Soyez bienveillant avec vous-même. Parce que c'est le premier pas pour être bienveillant avec les autres. Si vous vous autorisez à être vous-même, à être heureux de ce que vous accomplissez, vous allez voir le monde avec un regard différent. L'honnêteté va modifier votre réflexion. Vos décisions, 4 d'épée, empereur, 4 de coupe. C'est vrai, il y aura... Moi, certains jours, il y a la petite voix qui me dit « Non, ne sors pas. Non, ne prends pas de risque. Quelqu'un a sonné. Attention. » Et il faut que je fasse appel à l'empereur en moi. Non, ce n'est plus possible, ce n'est plus acceptable, ce n'est plus accepté, ce n'est plus autorisé. Un jour, peut-être que je n'aurai plus cette peur. J'y travaille. Ça viendra. Ça viendra. Ça viendra parce que j'ai jamais eu peur des autres. J'ai juste peur de menaces qui ont été formulées et de choses qui ont été faites et qui maintenant n'appartiennent plus à ma vie. Mais qui y ont laissé une marque qui est indélébile. 6 de coupe, 10 de pentacle, 8 de bâton. As de bâton. Tenez-vous-en à vos projets. Tenez-vous-en aux personnes avec lesquelles vous pouvez communiquer, avec lesquelles vous êtes dans l'envie de faire des choses. On a l'as de bâton ici, et on a aussi le 6 de coupe. La réussite dans vos projets, elle viendra de votre communication avec les autres. Elle viendra des choix que vous ferez. Elle viendra des limites que vous poserez. 5 d'épée, fou, roi de pentacle. La décision, elle est là. Hein. Ça suffit. Je ne laisse plus mes peurs me dévorer. Je crois en ce que je suis et en ce que je peux faire. Alors, on va les lire quand même. 4 d'épée. La solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés. Éliminez le stress en vous. L'empereur, l'archange Uriel. Stabilité et efficacité. Prenez une situation en main. Des projets ambitieux. 6 de coupe. Laissez ressurgir l'enfant qui est en vous. Nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées. Enfant ou enfance. 10 de pentacle. Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier. Retraite à l'horizon. Une vie de famille riche et gratifiante. Et le 8 de bâton. Activité débordante. Les résultats ne se font pas attendre. Communiquer est primordial. Ça va aller très vite, cette transformation. Parce que cette transformation est nécessaire. C'est là que se trouve la réussite de vos projets. Parce que c'est avec les autres qu'il faut trouver un équilibre. C'est avec votre environnement qu'il faut trouver un équilibre. As de bâton, passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous. Émerveillez-vous.
c'est les énergies de demain sont magiques parce que même si c'est la Lune et que c'est donc un transit très rapide, ce transfert d'énergie, il est quelques jours. On sera à 2 jours, 3 jours, 2 jours de la pleine Lune. La Lune en Cancer, trigone à Jupiter en Poisson. Jupiter en Poisson, il est là pour achever le cycle. Il est là pour trouver du sens à tout ce qu'il a vécu ces 12 dernières années. Il est là pour se dire, il y a plus beau, il y a plus grand, je peux faire mieux encore. C'est pour ça que le transit en Poisson de Jupiter est magique. Parce que c'est la fin de quelque chose, c'est le début d'autre chose. Parce que Jupiter tient compagnie à Neptune dans ce signe. Et qu'il est à nouveau en position de croire et d'espérer, ce qui n'était plus le cas pendant les transits où il a subi la présence de Saturne. Saturne n'est plus sur son épaule. On a tous eu, vous savez, ces vieux barbons qui viennent se percher tels des corbeaux de mauvaise augure sur votre épaule. Ils ont peut-être les meilleures intentions du monde. Mais par exemple, moi, en tant que femme, j'ai toujours trouvé ça malsain. Je me rappelle de ce professeur qui posait la main sur la nuque de ses élèves. Ça me mettait mal à l'aise quand j'étais au collège. Et c'est plus tard, même pas au lycée, c'est à l'âge adulte que j'ai réellement compris la perversité de ce geste. Saturne, ici, c'est ce qu'il a fait avec Jupiter. Il lui a posé la main sur la nuque. Et il s'est tenu au-dessus de son épaule, avec des drôles de petits grognements à chaque fois que Jupiter faisait quelque chose. C'est très pernicieux. J'ai parlé il y a quelques mois de la fenêtre d'Overton. L'évolution est très pernicieuse. L'involution de certaines choses est très pernicieuse. Ne décidez pas en fonction de vos regrets. Les regrets, c'est terminé. L'une des choses à laquelle il faut dire non, ce sont les regrets. Les regrets ne peuvent jamais servir de socle solide à quelque chose. C'est pas possible. Si vous construisez sur des regrets, c'est branlant, c'est pas beau, c'est moche et ça va se casser la gueule. Voilà. Parce que les regrets ne font pas avancer. Les regrets parlent de quelqu'un que l'on a été, d'une époque qui est révolue, de quelque chose qui appartient au passé et qui n'est plus là. Autant dire construire sur des sables mouvants, sur quelque chose qui n'a pas d'existence réelle. C'est ce qui doit se terminer, c'est cet effort, chevalier d'épée, ermite. Ah, il y avait le 10 de bâton, je ne l'avais pas vu en prenant le 6 de bâton. Il faut prendre la décision de créer un électrochoc. Et l'électrochoc, c'est non, je ne décide pas en fonction de mes regrets. Je décide en fonction de ce que je suis et de ce que je veux. Le monde, l'archange Michel, une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Le 5 de coupe, chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Le roi de bâton, regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite. Vous vous souciez des autres. Le 4 de coupe, cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. C'est là que vous serez dans l'honnêteté, en prenant conscience de vos émotions. Et c'est là que votre réflexion, vous pouvez la changer. À partir du moment où vous êtes conscient de votre sentiment, vous pouvez le mettre dans la case, conscient de votre émotion, pardon. Vous pouvez le mettre dans la case des sentiments. Prendre conscience de ces émotions, c'est les classifier, les catégoriser. Est-ce que cette émotion relève de mes peurs, de mes angoisses, ou est-ce qu'elle relève de la réalité? Déjà, dans un premier temps, le tri, il est énorme.
Ensuite, ce sentiment que j'éprouve. Ah non, c'est une émotion. Parce que mon sentiment sur cette situation, oui, cette émotion y participe. Mais il y a aussi telle émotion, telle émotion. Et là, vous construisez votre réflexion. Quel est votre sentiment? Pas quelle est l'émotion que vous évoque ce truc. Quel est votre sentiment sur cette situation? Et votre réflexion change. Elle est bien plus honnête, elle est beaucoup plus éclairée. Elle dégage le chemin, elle ouvre la voie. Parce que c'est ainsi que les choses fonctionnent. Ce sont des processus. Je le dis, alors j'ai pris le parti de le dire à chaque tirage défi, faites vos recherches. Je sais que beaucoup d'entre vous connaissent les chaînes que je dis, mais diffusez-les autour de vous. Diffusez les connaissances autour de vous. Prêtez les livres qui vous ont marqué. Invitez des amis à regarder les films qui font sens dans votre esprit. Organisez chez vous une séance cinéma. Tiens, qui a envie de regarder, je ne sais pas, bon, Seigneur des Anneaux, Matrix. Ressortez les vieux films. Bienvenue à Gattaca. Il y avait un film aussi que j'aimais beaucoup, c'était Existence. Et discutez, débattez. Pas avec le téléphone à la main. Non, les téléphones, pour regarder un film, on les a coupés. Et après, quand on discute ensemble de ce qu'on a vu, de ce qu'on a compris du film, de ce qu'on en pense, il reste coupé. Reprenez le pouvoir dans vos relations, c'est ça. C'est ça, reprendre le pouvoir dans les relations. Alors, comme tout le monde, hein, il y a des fois, je prends mon téléphone et je décroche. Je suis avec des gens, je décroche. Mais c'est quelque chose, c'est une des choses que je combats ces dernières années. Ça m'arrive, là, à Noël, je sais que j'avais pris le parti de mettre mon téléphone dans mon sac et de ne pas le sortir pendant tout le temps où j'ai été chez mes parents, avec mes frères et sœurs, avec mes neveux et nièces et mes enfants. À 2 reprises, j'ai regardé si j'avais eu un appel. Je n'ai même pas, j'ai juste regardé l'écran. Est-ce que j'avais eu un appel ou pas? Un message ou autre. Et de toute façon, dans mon esprit, c'était très clair, selon le type d'appel ou de message, je répondrai ou pas. Ça, c'est une décision que je prends de plus en plus souvent, et donc ça n'a pas été difficile. C'était Noël, j'avais autre chose à faire. Mais je sais qu'au quotidien, dans notre vie quotidienne, c'est une décision qui est plus difficile à prendre et qui est pourtant extrêmement bénéfique. Parce que qu'il s'agit de progresser, de le faire tous ensemble. Parce qu'il s'agit de partager. Le partage. C'est ce qui fonde la communauté humaine. C'est le partage. Mais à l'heure actuelle, les singes partagent mieux que nous. Hein. Allez observer des singes, même dans des zoos où ils sont pourtant complètement détruits. Pas d'autre terme. Détruits dans leur identité, dans leur cohésion sociale. Hein, les zoos détruisent ce qui dans la nature est parfaitement harmonieux. Même eux, ils communiquent mieux que nous, hein, quand même. Beaucoup de tirages à l'heure actuelle parlent de communication. Parce qu'il n'y a plus de communication. Ça n'existe plus. Ça va être difficile de garder le cap, mais il le faut. Il le faut parce que nous savons que le moment est venu. De vivre autre chose, de construire autre chose. Donc il va falloir garder le cap. J'ai le 4 de Pentacle ici. L'As de coupe, le 2 de bâton et le 4 de Pentacle. Votre réflexion vous a fait prendre des décisions. Dire non à vos peurs et vous tourner vers vos projets. Vous tournez vers la transformation. Mobilisez vos ressources pour cette transformation. Maintenant, il faut garder le cap. As de coupe, As de bâton, As de Pentacle. Le moment est venu d'autre chose. Et c'est As de coupe, c'est en faisant la paix avec ça que vous pouvez
As de bâton, 2 de bâton. Ensemble, faire des choses différentes. Il faut garder le cap. Alors je sais, ouais. C'est difficile de se dire, je vais tendre l'autre joue, je vais faire un grand sourire. Ouais. Ouais, c'est très difficile. Mais j'ai beau réfléchir. Même si c'est tentant. Les autres solutions sont profondément immorales. Restez concentré sur ce que vous pouvez faire, sur ce que vous pouvez changer, améliorer, transformer pour vous-même. Et par là même avec les autres. Parce que de toute façon, on ne peut jamais rien faire seul. C'est la meilleure solution. As de coupe, expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progresser est possible. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. 4 de Pentacle. Donner, c'est aussi recevoir. Résister au changement. Savoir dépenser ou économiser son argent. Quatre de coupe à 2 reprises, 4 de pentacle, 4 d'épée, empereur. Ça ouvre la voie aux 4 de bâton, à tempérance. Mais pour ça, il faut que nous allions au bout de la transformation. L'heure est à la renaissance. Elle est nécessaire, cette renaissance. Parce que vivoter, ce n'est pas vivre. Avoir peur, ce n'est pas vivre. L'heure est à une nouvelle vie. L'heure est à un changement profond. C'est l'honnêteté qui va libérer la situation. Il va falloir exiger, appliquer l'honnêteté. Parce que si vous êtes honnête, vous êtes en droit d'exiger la même chose de la personne en face. Ça va entraîner aussi une régénération dans nos relations. C'est à partir du moment où vous changez, la situation change autour de vous. Empereur, tempérance. Vous êtes un paramètre de la situation. Si vous changez, si vous vous déplacez, forcément ça crée un mouvement. Cette renaissance, elle va aussi se traduire dans des relations. Mais ça va nous bénéficier sur le long terme. Il s'agit d'admettre que la transformation était nécessaire et que, bien oui, on aurait préféré qu'elle se passe différemment. Mais dans l'univers, rien ne se passe jamais en vain. Ou alors on plonge dans l'absurde, là je vous dis, relisez Camus. On ne peut pas laisser se perdre ce qu'est l'humanité. Ce que nous constituons, individuellement et collectivement. Ou alors on arrête tout, et on se couche tous par terre et on attend la mort. C'est pas acceptable. L'univers veut que nous soyons honnêtes. Vous ne prendrez le pouvoir qu'en étant profondément honnête. Et l'univers, c'est ce qu'il attend de nous. Il attend de nous cette honnêteté. Il attend de nous que nous nous alignions. Parce que c'est là qu'il nous apportera les lumières dont nous avons besoin. Qu'il nous apportera les perches qu'il faut saisir
pour battre les méchants et se diriger réellement vers le paradis. Ça, c'est une conclusion à elle seule. Prenez du recul sur la situation. Voyez ce qu'il vous est possible de faire. C'est autant de possibilités et d'opportunités. Faites votre choix. Qu'est-ce que vous ne voulez pas? Qu'est-ce que vous désirez? Et en fonction de ça, agissez en direction de ce que vous voulez. Agissez en direction de ce que vous êtes, et de vos buts, et de vos objectifs, et de vos rêves, et de tout ce que vous désirez vivre profondément. Mais pour ça, il faut des choix honnêtes. Il faut clarifier vos intentions, il faut vous aligner sur ce qui vient en étant bien conscient de ce que vous voulez profondément. C'est là qu'il y a renaissance. C'est là que ça devient constructif. C'est là que les perspectives à long terme se développent. Mais pour cela, il faut des choix. Des choix affirmés, engagés, éclairés. C'est ainsi que ça se passe. Il faut être honnête dans sa réflexion. Et ça ne vous demande pas de tout changer tout seul, ou toute seule. Ça vous demande simplement d'être conscient de ce que vous vivez, de ce que vous voulez, vous. Bon, très bien. Lâcher prise sur le passé et innocence. Ben, c'est ce que j'arrête pas de dire en fait. Lâchez prise sur le passé. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé, ami très cher. Il est temps d'abandonner votre lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Innocence. Ami très cher, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut arrêter la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Ça me fait penser à Kundera, cette carte. Ça fait un moment que j'ai pas relu des bouquins de Kundera. Je sais que l'année dernière... Enfin, non, ouais, en fait, c'est l'année dernière. Sauf qu'on était l'année dernière, il y a 15 jours. J'ai relu L'insoutenable légèreté de l'être et j'ai relu aussi... Qu'est-ce que j'avais relu? Ouais, 25e heure, c'est Giorgio. J'avais relu un autre bouquin, tout début au printemps. Ça me fait penser à Kundera. Ah oui, il y a la nouveauté que je veux mettre. Ah, vous allez voir. Bah tiens, ça va être peut-être Kundera. Ouais, pourquoi pas. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.